En ce début du printemps, il y a de l'animation au château de Mireville. Ce jour-là, Jacques de Navassel, le maître des lieux, doit présider une réunion importante. Une réunion pour lancer un grand projet préparé pendant des mois par l'association du Cercle de Coubertin et qui tient à cœur aux descendants du père de l'olympisme moderne. Dans l'esprit de Pierre de Coubertin, c'était les jeunes qui allaient construire l'humanité future. Donc, dès qu'on peut impliquer des jeunes dans un événement lié à l'Olympisme, c'est formidable. Il aurait été content de voir ça. Oui, il a été très content, oui, bien sûr. Et pour ce projet qui a reçu le label Olympiade culturelle, les jeunes s'appellent Camille, Célia, Elsa, Louis, Léo et Alexis. 6 lycéens normands, sélectionnés notamment par leurs professeurs de sport respectifs pour vivre une aventure extraordinaire. Ce sont des sportifs qui sont engagés en club, qui sont engagés dans l'option EPS, donc ils sont investis en tant que sportifs et ils s'intéressent également à tout un tas de sujets sur le sport. Le sport, ça fait vraiment une partie de sa vie. Il est arbitre, il fait toutes ces choses-là, donc c'est vrai qu'on l'encourage là-dedans, quoi, parce qu'il adore ça. Donc, Et quand on aime le sport, forcément, on aime les Jeux Olympiques. Alors plutôt que d'attendre l'arrivée de la flamme en France en comptant les jours, nos ambassadeurs normands ont été chargés d'aller à sa rencontre, en Grèce. Leur mission, réaliser un photoreportage sur le thème des Jeux. Leur départ a lieu dans 1 mois. D'ici là, ils doivent se familiariser avec l'appareil photo qu'on leur prête et les techniques de prise de vue. Heureusement, des photographes professionnels sont là pour les aider. Tu mets ta main comme ça et avec ces 2 doigts, ça te permet de tourner la bague. Vas-y, essaye. Faut être souple. Ils auront des conditions particulières à certains moments de la journée où ils seront confrontés à des problèmes de lumière autres que ceux de la Normandie. Il faut le préparer déjà au niveau de l'appareil photo pour apprendre à comment s'en servir. Après, je vais relire mes cours de première aussi sur la GSP parce qu'on avait travaillé sur Athènes et c'était un cours très intéressant et du coup je me dis que pour se remettre dans le contexte historique, c'est bien. Faire des petites préparations comme nous a dit Arnaud, je pense que ce serait pertinent. C'est une chance et j'ai envie d'en profiter à fond. Quelques semaines plus tard, les boîtiers n'ont déjà plus de secret pour nos jeunes Normands qui ont troqué au passage leur doudoune contre un t-shirt. Cela fait déjà 2 jours qu'ils arpentent les rues d'Athènes et qu'ils mitraillent à tout va. Mais en ce 26 avril, il y a un événement qu'ils ne veulent pas rater. La cérémonie de passation de la flamme entre les autorités grecques et les autorités françaises dans le stade Panathénaïque. Et c'est l'occasion justement de vivre un moment fort, planétaire. Les jeunes qui m'accompagnent et que j'encadre aussi sur le projet de l'Odyssée de la Flamme, bien, ils se rendent compte qu'il se passe un événement. La Normandie en force. Mais avant que la célébration ne commence, tous veulent approcher l'animateur de la cérémonie, le présentateur franco-grec Nikos Aliagas, qui est aussi photographe à ses heures perdues. Le passage le plus fort, ce sera incontestablement la passation de la flamme officiellement par le président du comité olympique grec, Anthony Estanguet, donc c'est ça l'image. L'image, ou plutôt l'une des images, car depuis les gradins, les ambassadeurs normands n'ont que l'embarras du choix. Louis et Célia arrivent à photographier la porteuse de flammes et championne olympique de danse sur glace, Gabriela Papadakis. Camille et Alexis, eux, se focalisent davantage sur les prêtresses. Tous sont concentrés sur leurs clichés et vivent pleinement l'instant. La flamme en vrai, personnellement, j'aurais jamais cru la voir en vrai un jour. On la voit qu'à la télé, on la voit sur des photos sur internet, mais on l'a jamais vue d'aussi près. Et puis là, voir le feu s'allumer d'un seul coup, ça met des étoiles dans les yeux. La flamme, elle était dans nos yeux aujourd'hui. Fin de journée pour les jeunes Normands et leurs accompagnateurs, avec ce moment de détente bien mérité. Jour numéro 4. L'occasion aussi de sauvegarder les photos, de les trier et de faire un point global. T'as combien de photos en tout maintenant ? Là, je dois pas en avoir loin de 1000, je pense, photos. Pendant les 4 jours, oui, 1000, je pense. Et tu dois en présenter combien au final ? 15. Ça va être dur de choisir. Après, pouvoir trouver des légendes qui sont courtes, qui expliquent bien en quelques mots, c'est compliqué.
Effectivement, le choix des photos retenues risque d'être cornélien pour Elsa, pour chacun d'eux d'ailleurs, d'autant que leur périple est loin d'être fini.